messieurs les adjoints au maire président du conseil de ville de Niamey, mesdames et messieurs les maires des arrondissements communaux, mesdames et messieurs les membres élus du conseil de ville de Niamey, honorables chefs traditionnels membres de droit du conseil de ville de Niamey, mesdames et messieurs de l'administration de la ville de Niamey, chers invités, mesdames et messieurs, à vos titres, grades et qualités, mes chers concitoyens. Monsieur le gouverneur, permettez-nous, au nom de la population de Niamey, des membres du conseil de ville et au mien propre, de vous adresser nos chaleureuses salutations et la bienvenue parmi nous à l'occasion de l'ouverture de la 3e session ordinaire du conseil de ville de Niamey au titre de l'année 2023. Votre présence, en général, rehausse l'éclat de notre cérémonie et conséquemment, nous nous en réjouissons. Nous osons en outre espérer qu'elle se perpétuera au nom de l'appui conseil apporté à la ville de Niamey. Dans tous les cas, nous ne saurons douter un seul instant de votre disponibilité, car sitôt installé, en général, vous avez rencontré la société civile et les associations ici même dans cette salle du conseil de ville. Cet acte est d'un symbolisme assez évident pour nous, car il reflète tout l'intérêt que vous accordez à l'institution qui est en réalité une représentation en miniature de la population de Niamey. Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, nous prenons acte des conseils que vous venez de prodiguer et nous vous assurons de l'engagement du conseil de ville de Niamey à exercer sa mission, rien que sa mission, dans le respect strict de l'esprit du législateur nigérien relativement à la décentralisation, et cela sans considération partisane aucune. Le seul leitmotiv de la ville de Niamey sera la recherche de l'intérêt bien compris de la population de Niamey. Mesdames et messieurs les membres du conseil, mes chers concitoyens, il est un truisme de dire que notre pays est aujourd'hui véritablement à la croisée des chemins. Sa stabilité est en jeu puisqu'il est menacé de guerre. D'ores et déjà, le pays fait face à des sanctions criminelles infligées par nos institutions régionales. Ces sanctions ont un impact négatif sur la vie de l'ensemble de nos concitoyens. Comment donc ne pas s'en offusquer? Cette situation, somme toute inédite, annihile les efforts de l'État et des collectivités territoriales pour la quête du développement économique, social, culturel et environnemental de notre pays tant souhaité. Conscient du fait que notre existence commune actuelle est assujettie à l'effort d'acceptation pour un meilleur vivre ensemble, nous devrons faire preuve de don de soi, voire de l'altruisme. Autant dire que nous n'avons d'autre choix que de regarder dans la même direction devant les menaces asymétriques. L'exécutif de la ville de Niamey inviterait fort opportunément les membres du conseil à se remémorer que nous avons actuellement une partition à jouer pour la consolidation de la paix, de l'unité nationale et le progrès économique de notre cité. Accordons-nous par conséquent autour des paradigmes du développement défendus par les nouvelles autorités politiques et administratives